Il est 19h, Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres de ce vendredi. Des routes inaccessibles, des commerces inondés. Les intempéries n'ont pas épargné les quartiers de FAA. Le plan communal de sauvegarde est activé. La vigilance reste le maître mot. Ce soir encore, durant l'accalmie, des familles se sont préparées à affronter les fortes pluies. Plus de précisions à venir dans cette édition. À suivre aussi, le Code général des collectivités territoriales ne peut toujours pas s'appliquer dans certaines communes de Polynésie. La faute au manque de moyens financiers. Les sénateurs obtiendront peut-être un report d'échéance. On en parle ce soir avec le directeur général des services de la mairie de Papeete, Rémi Briand, est l'invité de ce journal. Réveil un peu tumultueux pour certains habitants de FAA, chaotique pour d'autres. Les fortes pluies ont fait déborder la rivière de Piafou. Résultat, la chaussée a été submergée de boue et de branches emportées par les eaux. Des commerces ont été entièrement inondés et ce n'est pas la première fois. Rowan Potoru, Dylan Fels. Un réveil difficile ce matin pour ces employés d'un restaurant à Hairi. La boutique est complètement inondée. La rivière Piafou, située à quelques mètres, a débordé. Une situation récurrente à chaque forte pluie. Les premières années, c'était pire. C'était plein d'eau partout. On a tout fait pour que ça ne déborde plus, quoi. Ça inonde plus le restaurant. On va mettre en barricadé, quoi. À quelques pas, même constat pour la boulangerie. Et pourtant, on continue à assurer la vente des premiers fournées afin de pallier le manque à gagner de la journée. On est obligé quand même de travailler. On travaille à la situation, voilà. C'est notre gagne-pain, quoi. Hein. Voilà, on fait. Mais on veut interpeller les gouvernements, je sais pas, les autorités, parce que face à cette inondation, c'est quand même une perte pour nous, perte de clients. Voilà. Je suis descendue, moi je suis arrivée d'ici, inondée en bas. C'est pas grave, il faut aller chercher le pain. Mais après, c'est la vie, hein. C'est avec. Pour les sapeurs-pompiers et la police municipale de FAA, la situation observée n'est pas une surprise. Un plan d'action a été mis en œuvre rapidement pour faire face aux dégâts des rivières en crue, notamment celle de la Piafou, qui a charrié d'énormes troncs de bois et de la boue sur la voirie. Plus il va y avoir de construction de gens qui construisent sur les hauteurs, plus il va y avoir des abattages d'arbres. Et les arbres sont laissés un peu partout et quand il y a la pluie, tout est ramené vers le bas. Hein. C'est les conséquences de l'activité humaine plus haut, quoi. Dans la commune de Paea aussi, les soldats du feu sont sur le qui-vive, notamment sur le parking du centre commercial, à l'origine des caniveaux obstrués par des détritus en tout genre. On a réussi à évacuer tout, on a enlevé tout l'eau est parti. Et après, ce matin même, on est venu à l'arrière du magasin, là où il y a le stockage et tout. On a aperçu que l'eau elle est vraiment inondée, à peu près au genou, au niveau d'eau. Et on a réussi à tout évacuer, comme vous venez de voir. En matière de vigilance, Météo France prévoit ce soir et demain de fortes pluies. Il est vivement recommandé aux familles d'éviter de se rapprocher des rivières et de veiller sur leurs enfants afin d'éviter de nouvelles tragédies pour cette nouvelle année. Oui, comme vous venez de l'entendre, les habitants de l'archipel de la Société sont appelés à la plus grande prudence lors des prochaines 24 heures. Selon les prévisions météorologiques, de fortes pluies s'abattront de nouveau cette nuit. Elles seront durables et intenses à certains endroits. Alors aujourd'hui, des administrés aidés par les équipes des services communaux ont donc profité de l'accalmie pour libérer les caniveaux et protéger leurs maisons. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. C'est la route et la rivière et il faut aller voir là au fond. Là, toutes les années, c'est comme ça, il y en a marre. La saison des grosses pluies est une angoisse pour Anna Maria. Située à Teruma 1, sa maison jouxte la rivière de Piafou. Et c'est toujours la peur qui l'envahit lorsque des troncs d'arbres encombrent le pont juste en face, mais pas seulement. À chaque fois qu'on annonce qu'il y a forte pluie, nous on vit dans la peur. On sait que, parce que ce n'est pas la première fois qu'on vit ça, hein. Peut-être vers 4h, 4h30, j'ouvre le portail, j'ai ramené mon chien pour ne pas qu'il attaque une personne. Qu'est-ce que je voyais? Des troncs d'arbres qui sortaient de là-bas. Les troncs d'arbres qui arrivaient, donc j'ai ouvert mon portail parce que les troncs d'arbres arrivaient, ça risquait de casser. Avec la peur, voilà, dans le ventre. Et j'ai ouvert la vitre parce que l'eau montait. Et pour laisser évacuer l'eau, la cuisine et tout ça.
Des arbres entiers, emportés par les eaux, ont obstrué les ponts qui jalonnent la Piafao. Les riverains pointent du doigt les entreprises de terrassement. Ça fait en haut là, à cause des lotissements, on a nettoyé les arbres, après ils sont poussés sur la rivière, c'est ça le problème. À Météo France, les courants dépressionnaires sur les îles de la Société qui génèrent les fortes précipitations sont surveillés en permanence. Et on prévoit que cette nuit, il y a des précipitations, des forts cumuls de précipitations qui vont continuer. On prévoit du mauvais temps au moins jusqu'à samedi. Et puis dimanche, des éclaircies éventuellement. En attendant les éclaircies annoncées, Anna Maria se prépare à veiller cette nuit dans la prière. Notez que Punaouia a également subi quelques inondations. Les services techniques et de secours restent mobilisés. Comment ça s'est passé à Papeete? On en parle avec notre invité Rémi Briand-Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors Papeete était aussi un petit peu inondé ce matin aux alentours du marché. L'eau ne s'évacuait pas rapidement. Ce n'est pas la première fois. Est-ce que la ville envisage des travaux sur ses infrastructures d'évacuation d'eau pluviale? Alors oui, en tout cas on les entretient en permanence. Ce qu'il y a, c'est qu'on a un réseau qui est mixte. Il y a une partie qui appartient effectivement à la commune, une partie qui appartient au pays sous les voiries territoriales. Donc il y a des diagnostics à faire pour voir où le bas blesse, on va dire. Dernièrement, on a réaménagé la promenade de Nice. On a dû refaire tout le réseau d'assainissement en même temps que les travaux de surface. Eh bien, il faut regarder aussi le sous-sol. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où il y a des difficultés et l'eau s'évacue mal après. On est pratiquement au niveau de la mer aussi. Il y a aussi, en fonction de la marée, l'évacuation des eaux peut être un peu plus compliquée. Il n'y a pas eu de dégâts majeurs, en tout cas aujourd'hui, durant cet épisode de forte pluie. La commune s'est préparée, bien sûr, mais est-ce que vous avez aussi observé un changement de comportement chez les administrés de Papeete? Alors, il y a une vraie solidarité dans les quartiers. Les gens sont bienveillants les uns par rapport aux autres. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on appelle directement les pompiers quand il y a des interventions qui sont rendues nécessaires, des gens en difficulté, des arbres qui tombent et qui peuvent tomber sur des maisons. Donc, on appelle les pompiers et les secours sont organisés à partir de notre PC de crise qui est en fonction depuis pratiquement deux semaines et est prêt à intervenir, quoi. Merci pour ces premières réponses. Restez avec nous. On poursuit avec le Code général des collectivités territoriales. Ce n'est pas une surprise. Faire appliquer le CGCT dans toutes les communes de Polynésie est impossible. Pour des raisons budgétaires, principalement, les maires ne sont pas en mesure de répondre à leurs obligations en matière d'adduction d'eau potable, de collecte et de traitement des déchets. Les sénateurs polynésiens se préparent à demander un nouveau report de sa mise en application. Une bonne nouvelle pour les Tavana. David Chang, Mirko Vanfo. La commune de Mahina a résolu le problème de l'eau potable il y a déjà une dizaine d'années. Maintenant, son maire s'attelle au traitement des eaux usées et le problème semble n'avoir aucune solution. Selon ses estimations, l'installation d'une station d'épuration coûterait la modique somme de 3 milliards de francs et son fonctionnement 60 millions de francs par an, bien trop cher selon lui. S'il faut reprendre les calculs qui ont été proposés, ça va de l'ordre de 170 000 à l'année pour chaque maison. Et c'est un coût tellement exorbitant que voilà, on réfléchit d'abord de la manière dont on va faire. Il faut déjà trouver un lieu sur la plaine, sur le littoral, pour installer la station d'épuration. Sur un territoire grand comme l'Europe, chaque archipel de Polynésie a ses propres difficultés. Aux Marquises, le problème de la distribution d'eau est récurrent. Dans les Tuamotu, on a trouvé la solution et on utilise l'eau pluviale. Mais avec de petites superficies, c'est le stockage des déchets qui pose problème, comme à Rongiroa, atoll de moins de 1700 km². Le nerf de la guerre, c'est vraiment le prix à payer par rapport aux déchets. Nous, les maires, on nous demande que les déchets payent les déchets. C'est un peu dur pour nous de dire à notre population que voilà, aujourd'hui, vous devez normalement payer 100 000 francs par an au lieu des 12 000 qu'on les fait payer aujourd'hui. Le casse-tête perdure depuis 2014, date d'entrée en vigueur du texte. Et après plusieurs reports, les sénateurs proposent un projet de loi qui repousse l'échéance à 2035, un temps qui permettrait aux politiques de prendre le taureau par les cornes.
Il faut un véritable plan Marshall, encore une fois, sur 10 ans. Il faut que tous les partenaires possibles se mettent autour de la table et qu'on se donne des objectifs avec des étapes intermédiaires sur les 10 années qui viennent. Pourquoi pas avec des pas de 3 ans pour que l'on puisse enfin se dire, ben voilà, les Polynésiens qui n'ont pas encore accès à l'eau potable, leur donner de la visibilité sur les actions à entreprendre et sur les modes de financement. Une poignée de communes a tout de même trouvé des solutions alternatives. Pir'e et Aroué se sont associés à Papeete et partagent sa station d'épuration. Et les communes rurales de Papara à Hitiautera ont formé l'association de communes Terehe Amanu qui met en commun leurs dotations hexagonales et européennes, soit 120 millions de francs par an. Rémi Briand, si la proposition de loi des sénateurs polynésiens est acceptée, il s'agira du second report en 10 ans. Est-ce que les communes polynésiennes seront prêtes un jour ? Je pense que c'est une vraie responsabilité que doivent prendre les maires et c'est pas évident de leur confier cette responsabilité si derrière il n'y a pas de moyens qui accompagnent ce transfert de compétences. À Papeete, si la commune n'avait pas obtenu 80 voire presque 90% de subventions pour le traitement des eaux usées, eh ben jamais on aurait pu faire quelque chose. Donc il faut vraiment que les communes soient accompagnées et on comprend les difficultés dans les communes, on va dire rurales ou les communes des îles pour pouvoir réaliser ces projets. L'eau, c'est la vie, c'est tellement important et on comprend que ça soit une priorité. On a envie que ces projets aboutissent, donc il faut se donner du temps et surtout il faut accompagner. D'ailleurs, les Tawana le disent, sans moyens, ils ne peuvent pas faire grand-chose, surtout qu'il faut équilibrer en plus les budgets. Donc au final, ça va être la population qui va payer et elle aussi, est-ce qu'elle va pouvoir supporter le coût de ces services. Donc voilà toute la difficulté. Alors justement, est-ce que c'est si compliqué d'obtenir des financements du pays, de l'État ou encore de l'Europe ? Les financements de l'Europe, nous, on en a obtenu sur la ville, pratiquement 2 milliards. Ça a été un coup de chance. On avait notre projet de prêt et donc on a saisi une opportunité, donc ça a fonctionné. On avait un projet de prêt, je le disais, donc on a pu obtenir des financements de l'État également et du pays. Mais si toutes les communes sont prêtes en même temps, je ne sais pas comment on va faire pour financer ces opérations-là. Donc oui. La question environnementale est fondamentale, surtout dans un pays comme le nôtre où l'on vise un développement touristique important, même pour notre population également. Mais il faut des moyens et pour le moment, ça semble manquer, d'où les délais qui vont se rallonger. Il manque peut-être aussi, notamment pour les communes éloignées, comme celle des Tuamotu, un soutien technique pour monter des dossiers. Pour demander des aides. Je pense que c'est pas le plus difficile, mais c'est vrai qu'il y a des particularités. On sent qu'avec le changement climatique, la ressource peut manquer puisque le temps de sécheresse, il va en augmentant. Il n'y a pas de réseau forcément qui est déjà existant, donc il faut créer les choses, il y a tout à mettre en place. Donc c'est effectivement pas que technique, mais c'est aussi et surtout financier, me semble-t-il. Et concernant le traitement des déchets maintenant, en 2023, le président du pays, Moetai Broderson, évoquait son souhait de ramener cette compétence au pays. Est-ce que ce serait une bonne idée selon vous ? Alors c'est en tout cas une idée sur laquelle on a pour notre part réfléchi. Alors les communes des îles du Vent, notamment celles qui sont membres de FENUAMA, ont un système qui fonctionne. L'idée, c'est en fait d'arriver à équilibrer les comptes. Je pense que toutes ces communes ne font pas supporter le coût du traitement à leurs usagers. Donc, c'est elles-mêmes qui le supportent. Et je veux dire, c'est des moyens en moins pour faire autre chose. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver pour accompagner les communes de ce secteur-là pour que ça puisse devenir viable. Ensuite, dans les îles, il y a le coût du fret qui est effectivement important et qui va impacter les budgets. Il y a aussi un coût qui est important, celui des déchets issus du tri et qui sont exportés. Là aussi, il y a peut-être une participation du pays pour alléger le coût qui incombe aux communes et qui devrait incomber aux usagers par la suite. Pour terminer, Rémi Briand, en ce qui concerne le traitement des eaux usées, la communauté de communes Te Poriunu, qui regroupe les villes de Papeete, Pir'e
et Aroué devraient entamer cette année un chantier d'envergure qui durera 3 ans et qui coûte plus de 5 milliards de francs pacifiques. Qu'est-ce que cela va changer concrètement pour les administrés de ces 3 communes? Alors déjà, il va y avoir des économies d'échelle. Donc nous, on a un savoir-faire développé sur la ville de Papeete. On a une station d'épuration qui fonctionne, pas au plus haut de sa capacité, et on peut encore accueillir des effluents. Donc raccorder Pirée, notamment l'hôpital, les grands quartiers. Pirée a un projet de restructuration de son centre-ville, donc permettre à la commune de se reconstruire sur elle-même. Papeete également, et puis aller chercher jusqu'à Aroué, donc des flux qui vont venir permettre de faire des économies d'échelle et peut-être à terme, effectivement, de diminuer le coût, in fine, qui sera payé par les usagers. C'est un peu ça l'intérêt également. C'est ce qui est recherché. Merci beaucoup, Rémi Birion, pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et le temple des saveurs de la ville de Papeete s'offre un nettoyage annuel. Le marché Mapuru à Paraita est fermé. Comme chaque année, il se fait une peau neuve. Durant une semaine, il va être aussi désinsectisé, démoustiqué et dératisé. Rita Ahu nous en dit plus au micro de Mirko Banfou. Ce qui est important, toutes les parties, toutes les structures métalliques, les zones aussi des commerçants, tout ce qui est caniveau, en fait, tout est important, quoi. Et on a plus jeunes nuisibles également, des rats, aussi des cafards, mais là ça va beaucoup mieux. Parce que on procède en fait on intervient souvent en fait tous les mois, notre prestataire en fait intervient également, donc ça va beaucoup mieux sur cette partie. Réouverture prévue le 8 janvier aux heures habituelles. En Nouvelle-Calédonie, le 18e gouvernement devrait être élu dans 4 jours. Une étape institutionnelle importante dans un calendrier politique chargé entre l'aide de l'État confirmée dans la loi de finances 2025 et un accord à trouver pour les élections provinciales prévues fin novembre. Les tensions ne manqueront pas. Les détails avec Thérèse Waya. Le 15 janvier 2025 pour finir la séquence de discussions calédoniennes, puis à partir de cette date, la suite de ces discussions avec l'État et le 31 mars comme deadline pour trouver un accord politique en vue des élections provinciales prévues fin novembre, voilà le calendrier qui avait été présenté le mois dernier à Paris par la délégation transpartisane au président de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'idée était de donner de la visibilité sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie tout en négociant pied à pied avec l'État les aides destinées à la reconstruction du pays. Aujourd'hui, la question est comment parvenir à un accord dans un délai de 3 mois et organiser des provinciales avec un nouveau corps électoral. La chute du gouvernement Mapu complexifie davantage les choses. Le 12 décembre déjà, le Palika s'étonnait du calendrier et du séquençage des discussions. Quant à l'Union calédonienne, dans un communiqué, elle faisait remarquer que le congrès du FLNKS se tiendrait dans la 2e quinzaine de janvier et que pour elle, les négociations auront lieu après, mais dans l'objectif d'une transition vers la pleine souveraineté, avec un point de départ symbolique le 24 septembre 2025. Nommé le 23 décembre ministre des Outre-mer, Manuel Valls mise sur le dialogue et en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Il nous faudra construire avec tout le monde un chemin, un destin commun. Il va falloir être inventif et respectueux de chacun et, j'ose dire, responsable. Reste à savoir maintenant si l'ancien collaborateur de Michel Rocard parviendra à faire prospérer la méthode du même nom qui, il y a 37 ans, avait abouti aux accords de paix de Matignon et Oudinot. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les pluies torrentielles font quelques dégâts dans les 2 plus grandes communes de Tahiti, à Punaauia mais aussi à Fa'aa. Elles ont provoqué des inondations. Prudence encore ce soir, de fortes pluies sont attendues dans la nuit. Et voici le programme de votre soirée sur la première. Merci de nous rester fidèles. Lucille Guichet reprend les commandes de vos journaux du week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Bon week-end, prenez soin de vous et soyez prudents. On se quitte sur les vœux du personnel.
merci à tout le monde de nous avoir suivis durant cette belle année 2024 qui a été riche en divertissement et en événements. Et grâce à vous, on a pu donc assurer tous les événements possibles durant cette année, les Jeux Olympiques, les législatives. Et puis bien sûr, on se retrouve l'année prochaine pour encore beaucoup d'événements qui vont arriver. Bien sûr, restez connectés sur votre chaîne Polynésie la Première. Très belle année à tout le monde et voilà. Très belle année qui peut être sage aussi, hein, contrairement aux apparences. Bah ouais, grave. J'aimerais remercier tous nos internautes, nos téléspectateurs et bien sûr tous nos auditeurs, vous qui nous suivez fidèlement depuis plusieurs années. Eh bien, j'aimerais vous souhaiter à vous, dans vos foyers, dans vos familles, eh bien, de passer de très bonnes fêtes. Une petite pensée pour vous, ces familles qui sont dans le besoin, ces familles qui sont dans les difficultés. Eh bien, je vous adresse également très bonnes fêtes de fin d'année et que 2025 puisse vous apporter un peu plus d'espérance et un peu plus d'espoir dans vos vies et surtout dans vos projets. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.